Il y avait auparavant en eux tous les éléments de désagrégation, et donc il devait en être ainsi. Il ne pouvait en être autrement. Et cela nécessite qu'on y réfléchisse, parce qu'en ces 11 hommes, on a l'Église en représentation. Ils sont une image de l'Église dans ses divisions, toutes brisées en morceaux, sans aucune confiance mutuelle, doutant l'un de l'autre, se suspectant l'un l'autre, ne tenant pas l'autre pour sincère, une Église brisée, divisée, dispersée. Voilà comment ils étaient simplement à cause des conditions qui prévalaient en eux-mêmes avant la croix. Le terrain était là pour cela. Mais réfléchissez un instant. Ils avaient été associés à lui pendant 3 ans et demi. Ils avaient été en sa compagnie durant ce temps. Ils se trouvèrent sous son influence et son attrait. Ils entendirent tout son enseignement. Ils virent ses œuvres. Ils furent ses disciples et cependant, et malgré tout, il y avait latent tout cela qui rendait possible ces divisions, ces suspicions, ces questions. Si notre relation avec le Seigneur Jésus est simplement quelque chose d'objectif et d'extérieur, si c'est une question de connaître son enseignement, alors de telles conditions peuvent prévaloir et prévaudront. En disant ceci, je dis plus que ce que mes paroles transmettent peut-être. Mais très souvent, c'est là le terrain de toute la dispersion, la division des querelles, de la suspicion, des questions et de toutes les autres choses. La croix n'a pas fait l'œuvre de brisement de l'homme naturel, même dans sa relation avec Christ, dans sa compréhension des choses de Christ, en vue de briser toute sa vie naturelle et pour ainsi dire le partager et l'ouvrir tout grand en vue de quelque chose venant des cieux. Il y a une longue histoire liée à une déclaration comme celle-là, et une histoire terrible. Et c'est donc la raison pour laquelle je dis que leur déception, leur dispersion n'eurent pas pour seule raison le fait que Christ était crucifié. Ce fut ainsi, parce que les semences de cette dispersion étaient en eux. Le terrain était déjà là. Mais maintenant, que s'est-il produit? Ils ont été brisés en morceaux, et maintenant une nouvelle base est introduite, celle d'une autre vie et d'un autre genre de connaissance du Seigneur. C'est là la grande chose en ce qui concerne les 40 jours. Ils n'avaient jamais connu de cette façon auparavant. En vérité, ils trouvent parfois difficile de croire que ce pourrait être lui. Quand ils le virent, quelques-uns eurent des doutes. Matthieu 28, 17. Est-ce lui? Quand pour la première fois, il les rencontra, alors qu'elles revenaient du tombeau, il dut leur dire, ne craignez pas. Non, ils n'étaient pas encore sûrs. C'est un autre genre de connaissance, la personne sait le connaître sur une autre base. Paul dit, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. 2 Corinthiens 5, 16. Plus de cette manière. C'est un différent genre de connaissance de sa personne, en tant que base essentielle d'une véritable unité. Une connaissance qui est venue d'une part par le moyen d'une nouvelle venue du Seigneur personnellement, vers ceux qui ont été brisés en morceaux. Et il en est toujours ainsi. À moins d'avoir été brisés, nous ne sommes pas dans la position pour que le Seigneur vienne nous montrer les plus grandes choses, les choses les plus profondes, les plus authentiques. Ce sont des principes permanents. Et ainsi, il les assembla, ou dirons-nous, il les rassembla, puis sur la base d'un nouveau genre de vie, d'un nouveau genre de connaissance de lui-même. Il établit parmi eux une unité entièrement nouvelle. Ils ont maintenant quitté le terrain de leur vie propre, ils sont sur la base de sa vie. Leur vie était une vie divisée, sa vie est une vie qui unit. C'est parfaitement bien que nous disions que nous sommes tous un en Christ, parce que nous partageons tous une même vie. Bien sûr, cela est vrai, mais cela pourrait être une déclaration tout à fait superficielle. Nous n'entrons réellement dans la valeur pratique de cette vie unique que si la croix accomplit quelque chose en nous. L'expression pratique de l'unité de cette vie exige cette œuvre profonde de la croix. Que nous soyons tous un en Christ, parce que nous partageons sa vie unique. La vie éternelle qu'il a donnée peut être vraie en tant que position, mais l'expression de cela peut être toujours différée.